Sachant que nous, dans notre situation concernant les patriotes, leur maintenance et leur distribution font que nous ne sommes pas capables de livrer un nouveau système. Nous avons un pays qui a 17 patriotes prêts à être expédiés. Nous n'en aurons pas besoin. Nous allons donc trouver un accord pour que les 17 patriotes partent. S'il y avait 17 batteries de patriotes totalement équipées avec leurs missiles disponibles sur la surface de la Terre, ça se saurait. Comme le disait le général Chauvency sur ce plateau, mais visiblement réaction de tout le monde également à mes côtés. Parfois, le président américain dit n'importe quoi. Allons voir comment, après que Macron et Mélanie aient changé de face, comment petit à petit on commence à instiller l'idée que Trump a menti. Au début, ils étaient contents, mais quand ils se rendent compte que c'est les dindons de la farce et que c'est eux qui vont payer, le mot est passé dans leurs médias. On est passé de la propagande de Darius Rochba à ici le doute et la confusion et encore la calomnie sur Trump. C'est parti. Et notamment ce qui a été les armes, parce que c'est quand même le deal, et notamment ce qui a été annoncé par le président américain aussi. Il y a des interrogations, vous allez l'entendre, et des zones d'ombre, notamment sur la réalisation, et on retrouvera Marc Chassillan qui est avec nous, et j'en profite d'ailleurs, Marc, pour vous saluer. Et d'abord, écoutons Donald Trump. Je pense que quelques pays qui ont des patriotes vont les envoyer en Ukraine et nous les remplacerons. Mark se chargera de la coordination avec l'OTAN, mais ils vont commencer à arriver très bientôt. Le ministre allemand de la Défense va rencontrer le secrétaire à la Défense. Et nous discuterons aussi, je pense, de toute cette histoire de patriotes. Mais cet accord concerne également les missiles et les munitions, ce qui va au-delà de la question des patriotes. Nous avons un pays qui a 17 patriotes prêts à être expédiés. Nous n'en aurons pas besoin. Nous allons donc trouver un accord pour que les 17 patriotes partent. Voilà. Ça c'est, vous allez attendre l'expert français comment il va détruire cette parole de Trump. Et ça, je pense que probablement Trump, soit il y en a 17 et il sait pas c'est qui les différents pays qui les ont, soit il y a vraiment un pays qui a 17 patriotes. Est-ce que vous vous rendez compte c'est quoi 17 patriotes? Sachant que une seule unité de patriotes coûte au moins 3 milliards. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils ont mis 21 milliards à acheter des patriotes. Donc c'est quel pays qui n'est pas en conflit, ni au Moyen-Orient, ni en Europe, qui dispose de 17 patriotes pour se protéger de qui? Comme le disait le général Chauvency sur ce plateau, mais visiblement réaction de tout le monde également à mes côtés. Parfois, le président américain dit n'importe quoi. Merci Laura. Et ici, excusez-moi encore là de couper intempestivement. Comme je vous l'avais dit, sur ce plateau de LCI, il n'y en a qu'un, ou en tout cas qui de plus en plus brille par sa lucidité, c'est Chauvency. Lui, il n'est pas tombé dans... si vous regardez mes vidéos de quand Darius Rochba a appris la nouvelle, le général Dutartre qui racontait n'importe quoi sur les patriotes, qui remettait même pas en doute la parole de Trump qui était là, vous allez voir ce que vous allez voir. Ici, Chauvency, en regardant la parole de Trump, vous dit que c'est n'importe quoi. Parce que s'il y a un pays au monde qui a 17 patriotes, tout le monde devrait le savoir. Et donc, lui, il est de moins en moins dans la propagande et c'est vraiment celui qui est de plus en plus objectif. En tout cas, moi, c'est celui qui se distingue de plus en plus par ce qu'il dit. Probablement qu'il a un contrat avec LCI qui dure encore je ne sais pas combien de temps, mais quand ils vont comprendre que tous ceux qui font ce que je fais, décryptent les médias et racontent la vérité, apprécient de plus en plus les analyses objectives de Chauvency, probablement qu'on renouvellera pas son contrat. En tout cas, moi, ça m'étonnerait pas qu'il ne fasse plus partie des gens qui commandent ça à la fin de son contrat et qu'on le voit soudainement disparaître de LCI. De nous avoir rejoints. Parlons de ces patriotes, de la réalité de ce pays miraculeux qui en posséderait 17, comme le dit Donald Trump.
Ce pays, je ne l'ai pas trouvé, Christophe, mais ce que l'on sait... Et pourtant, vous avez cherché, là. Et pourtant, j'ai cherché, mais ce que l'on sait, c'est que l'Allemagne a fait connaître son intention, il y a quelques jours, avant même cette annonce, d'acheter des systèmes patriotes pour l'Ukraine. Intention précisée hier par le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, vous le voyez ici, alors qu'il était reçu par son homologue Pete Hegseth à Washington. On l'écoute. Il y a quelques semaines, j'ai parlé du sujet avec Pete Hegseth et pendant la discussion, je lui ai proposé que l'Allemagne achète 2 systèmes patriotes aux Américains pour les envoyer directement en Ukraine. Sachant que nous, dans notre situation concernant les patriotes, leur maintenance et leur distribution font que nous ne sommes pas capables de livrer un nouveau système. Mais nous sommes prêts et tous d'accord à dire que l'Ukraine a besoin de plus de ces systèmes. Et cela justifie donc l'achat de 2 de ces systèmes. Voilà, vous attendez? Donc si l'Allemagne elle-même, qui ne se fournit que chez les Américains, n'est pas prêt à donner ses propres patriotes, les Français n'en ont pas. C'est qui dans ce pays qui a plus de patriotes que l'Allemagne et qui est prêt à en donner autant à l'Ukraine? Ce que l'on comprend aussi à l'entendre, c'est que l'Allemagne n'a pas de système à envoyer directement. D'où ce titre du média Bloomberg, l'Allemagne cherche 2 batteries de missiles patriotes supplémentaires pour l'Ukraine. Alors, l'Allemagne out, est-ce qu'il y a d'autres pays, Laura, qui pourraient fournir ces fameuses batteries de patriotes? La Norvège pourrait prendre en charge le financement d'une 3e batterie, d'après les informations données par Volodymyr Zelensky lui-même la semaine dernière. Les autres pays ne se bousculent pas, voyez, on est donc bien loin du chiffre 17 évoqué par Donald Trump. Il faut dire que les systèmes patriotes, en voici un, sont très réputés et rares. D'après les chiffres de l'Institut international d'études stratégiques de Londres, il y en aurait 186 en service dans le monde, hors États-Unis. L'Europe en posséderait 40, dont 8 se trouvent déjà en Ukraine. L'Allemagne et la Grèce en auraient à eux deux une quinzaine. C'est donc vers ce dernier pays que tous les regards se tournent, la Grèce. D'après les informations du site américain Axios, des discussions seraient en cours depuis des mois déjà entre Athènes et Washington pour un éventuel transfert vers l'Ukraine. Enfin, précisons que plusieurs pays du Moyen-Orient possèdent aussi des patriotes. Ce sont eux qui ont été utilisés pour défendre la base américaine d'Al-Udeid au Qatar, attaquée au mois de juin dernier par l'Iran. Au mois d'avril dernier, l'amiral Samuel Paparo, commandant des forces armées américaines en Indo-Pacifique, avait confirmé qu'un bataillon de patriotes avait été déplacé dans la zone de responsabilité du CENTCOM, c'est-à-dire le commandement américain au Moyen-Orient. Cela fait, selon les spécialistes, 4 à 6 batteries supplémentaires. Merci beaucoup, Laura, pour toutes ces précieuses précisions. Marc Chassillan, est-ce que le président américain se trompe? C'est lui qui va définitivement déconstruire tout ce mensonge et qui va tuer encore une fois de plus la propagande pro-anti-russe de LCI. Et c'est bizarre de voir, en tout cas, c'est comme je commence de plus en plus à le comprendre. Quand il s'agit de faire de la propagande, on met Darius Rojban, et quand il s'agit de rectifier le tir parce que la ligne du gouvernement ou des Européens est contraire, on donne la place à ce monsieur et à d'autres. En tout cas, quand il s'agit d'être pro-Poutine, c'est Darius Rojban et la Dame Noire, là. Eux, ils sont toujours pour dire que les États-Unis vont faire, la Poutine, il a perdu. Après, quand il s'agit d'être sceptique, c'est souvent celui-là qui s'y colle. Dans ses comptes, est-ce qu'il confond batterie, missile, unité? Mais vous avez entendu Laura, on n'arrive pas au même compte que lui. Oui, bonjour à tous. Non, le décompte qu'a fait Laura est tout à fait précis et tout à fait judicieux. Mais c'est un vieux sujet récurrent dont nous débattons sur ce plateau déjà depuis quelque temps. Et c'est la chasse aux patriotes en fait. Hein, voilà. Donc s'il y avait des patriotes disponibles quelque part, ça se saurait. Et tous les pays qui ont été cités ont désespérément besoin de leurs patriotes pour leur propre protection. La Grèce ne va pas se défaire de ses patriotes face aux
aux Turcs. Les pays du Moyen-Orient ne vont pas se défaire de leurs patriotes face aux missiles balistiques iraniens. Les Japonais et les Coréens du Sud ne vont certainement pas se défaire de leurs patriotes face aux missiles balistiques nord-coréens et chinois. Donc en fait, les 17 systèmes dont parle le président, je ne sais pas s'il mélange les missiles, les batteries, les systèmes, enfin bon, tout aussi est très confus. Enfin, en tout cas, s'il y avait 17 batteries de patriotes totalement équipées avec leurs missiles disponibles sur la surface de la Terre, ça se saurait. Et puis l'autre point, c'est que les pays qui se disent disposés à financer des patriotes, ce sont pas des patriotes qui viendraient des stocks américains qui sont déjà à l'os, quasiment face à la Chine, mais c'est donc des batteries qu'il faudrait fabriquer, et le délai de fabrication d'un système patriote, c'est entre 2 à 3 ans. Donc on est en train de parler d'une défense antiaérienne qui serait disponible vers 2028. Voilà, donc et c'est pas l'urgence du moment, clairement. Alors, pourquoi ça sera disponible en 2028 et encore? Ça, c'est des prévisions optimistes. Parce que ça, c'était les délais quand la chaîne d'approvisionnement des minerais rares pour fabriquer ce genre d'armement était pleinement opérationnelle. Depuis, on sait que la Chine, qui est leader et qui domine justement les chaînes d'approvisionnement pour pouvoir approvisionner les Américains et particulièrement les entreprises militaires américains pour fabriquer ces types d'armes, a mis un embargo sur ces matériels, a limité le nombre de matériels qu'on peut donner à l'industrie militaire américaine. Voilà pourquoi ils ont du mal à produire et voilà pourquoi ils limitent de plus en plus les armes qu'ils peuvent donner. Et voilà pourquoi ils sont partis vite au secours d'Israël, puisqu'ils ont vu que voilà, malgré tout ce qu'ils avaient mis pour préparer l'attaque d'Israël, parce qu'on le sait, il y avait beaucoup de missiles qui avaient été transférés en Israël avant que Israël ne frappe les sites militaires, les sites nucléaires iraniens. Ils avaient déjà préparé une bonne partie de leur défense en représailles à ce que l'Iran pourrait faire. Mais quand ils se sont rendus compte que, malgré tous les patriotes qu'ils avaient mis là-bas, que quand l'Iran utiliser les bonnes missiles et qu'ils voulaient impérativement atteindre une cible stratégique, leurs patriotes ne servent à rien. Ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu énormément d'argent. Et on ne sait même pas si dans le lot, l'Iran a visé des patriotes ou pas, puisqu'il y avait un omerta et peut-être que le pays qui a été visé a déjà fait disparaître les preuves. Et donc, si vous mettez côte à côte tout ce que je vous dis là, que de toute manière, les patriotes contre les missiles hypersoniques, ils ne peuvent rien, parce qu'on le voit, l'Iskander les détruit régulièrement. 2, la Russie possède des missiles hypersoniques. 3, ça coûte 3 milliards à acheter. 4, il faut des matériaux que les Occidentaux ne possèdent pas pour le fabriquer. Et que, en plus de ça, il y a un embargo de celui qui domine cette industrie sur les exportations vers l'Occident. Vous comprenez pourquoi ils ne peuvent plus s'amuser à ça. Parce que à chaque fois qu'ils sont en train de vider leur stock, ils sont de moins en moins capables de s'opposer au scénario qu'ils craignent au-dessus de tout. C'est le fait que la Chine exige le retour de Taïwan dans sa zone d'influence. Et moi, je vous ai déjà dit, les Chinois, ils ont compris ça, puisque personne ne s'attendait à ce que cette guerre dure 3 ans. Et donc, comme cette guerre a duré 3 ans, les Occidentaux sont à l'os. Déjà, les Européens, ils sont hors jeu. Et les Américains eux-mêmes, là, ils sont vraiment à la limite. Donc, ils ne savent pas avec quels moyens ils pourront dissuader la Chine de mettre en place un plan sur Taïwan. Mais moi, à mon sens, je sais que les Chinois, ils n'ont rien à gagner à détruire Taïwan. Ils vont plutôt profiter de l'affaiblissement des Américains pour mettre au pas Taïwan. Tu choisis. Et je pense que quand on en arrivera là, Taïwan sera intelligent. Vaut mieux préserver la vie des gens et accepter d'être administré, de retourner auprès du pays auquel on a toujours appartenu, plutôt que de faire le contraire. Et c'est pour cela, peu importe ce qu'ils disent ici, là, l'Ukraine est cuite. Parce que la promesse de 17 patriotes, on voit bien que c'est une chimère. Donc, il n'y aura pas d'amélioration du contrôle du ciel iranien ou du ciel ukrainien, quoi que ce soit. Il n'y aura pas. C'est cuit.
Cassillan, alors on va peut-être tordre le cou également à une autre rumeur. C'était il y a un mois, mais depuis on n'entend plus parler de cela dans la bouche du président américain. Il parlait également de la livraison de missiles Tomahawk. Alors tout à l'heure le général Chauvency a vérifié. Ça semble très compliqué parce que on parlait de frappes possibles sur la Russie, sur des points stratégiques. Et là aussi, il semblerait que du côté du chef de guerre américain, on se mélange un peu les pinceaux. Oui, alors le Tomahawk, c'est un missile de croisière qui est aujourd'hui exclusivement utilisé par la marine américaine. Voilà. Donc ce sont des missiles qui sont montés sur des silos verticaux, qui sont soit dans des sous-marins nucléaires d'attaque, soit sur les croiseurs et les destroyers de la marine. Alors, il n'est pas impossible techniquement de tirer un Tomahawk depuis un camion avec une semi-remorque. C'est techniquement possible, mais il faut que cette adaptation soit faisable. Et puis rapidement, j'entends, hein, pas dans un an ou deux. Et puis d'autre part, il faut que les Tomahawk soient aussi disponibles. Je rappelle que l'obsession américaine, c'est de renforcer les moyens de tir et de frappe à longue portée dans le cadre d'un éventuel théâtre indo-pacifique face à la Chine, où là, ils auront besoin d'absolument tout leur système de frappe dans la profondeur, qu'il soit missile balistique, qu'il soit missile de croisière, ou qu'il soit drone à longue portée. Donc encore une fois, on s'interroge sur la réflexion un peu technique et capacitaire qu'il y a eu derrière cette idée de Tomahawk fourni à l'Ukraine. C'est extrêmement étrange. Comme vous venez de l'attendre, les beaux jours où la fête que faisaient les propagandistes pro-ukrainiens par rapport à la réaction de Trump que nous attendions tous pour le 14 juillet est en train de tourner une fois de plus en notre boudin. La réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de patriotes dans le monde disponibles pour l'Ukraine et les chaînes d'approvisionnement sont à l'os, les stocks sont à l'os, la possibilité de produire ne se fera pas avant des années, tandis que nous savons que la machine du côté du sud, l'Iran, Chine et la Russie, pour la production de missiles hypersoniques, justement, que les batteries antipatriotes doivent intercepter, elle est en pleine bourre, ou en tout cas, si je peux me permettre ça, ou en tout cas, marche à plein temps. Et donc, les Russes, les Iraniens et les Chinois sont en train de agrandir leur stock de missiles hypersoniques qui rend la possibilité de ce que vient de dire ce monsieur, un affrontement entre les États-Unis et la Chine dans le Pacifique juste impossible. Les Occidentaux sont en train de se mentir à eux-mêmes. Ils le savent bien. Si les États-Unis ont signé un traité de paix ou un cessez-le-feu avec les Houthis, c'est bien parce que déjà rien que les Houthis, qui n'ont même pas tous ces outils-là, ils ont montré aux Américains que s'ils tirent suffisamment de ces choses-là, ils peuvent couler leurs navires. Et c'est pour ça que les Américains, même s'ils les ont bombardés, ils ont fait les malins, quoi que ce soit, le résultat, c'est que si on faisait couler leurs navires, ça leur coûterait beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient mis dans la tête, ou en tout cas, c'est qu'ils avaient fait subir comme dégâts aux outils. Parce que dans ces grands bâtiments-là, qui tirent les Tomahawks, il y a des marins qui sont dedans. Et quand ça coule avec les marins. Et donc là, il faut aller justifier si on est en guerre ou pas. Comme on va le voir peut-être demain ou dans une prochaine vidéo quand je vais commenter, peut-être que je le ferai demain parce que désormais j'ai décidé de faire des lives un peu plus courts et plus intenses parce que, comme je vous ai dit, cette histoire de censure là m'a totalement déboussolé, donc je ne vais plus donner tout mon temps, toute mon énergie à essayer de faire quelque chose qui ne paye pas, en tout cas, parce que maintenant j'ai compris que voilà, l'énergie que je faisais à améliorer à fond mes contenus n'était pas nécessaire puisque de toute manière mes contenus étaient suffisamment bons. Le problème c'était pas le contenu, le problème c'était le diffuseur qui est YouTube. YouTube me limite, donc c'est pas la peine que je tue ma santé pour ça. Et donc, pour revenir à nos moutons, ils ne peuvent rien faire. Et Darius Rochebin l'a bien compris. Parce que souvenez-vous, je vous avais mis une fois ici les résultats du Wargame
entre les États-Unis et l'Iran, c'était dans les années 2000, et on disait déjà que les États-Unis pourraient perdre. Alors, les résultats des War Games entre la Chine et les Américains, ils vont même jamais en parler. Parce qu'on vous rappelle que les Chinois, ils ont l'équivalent du F-35, ça veut dire que les Américains ne vont pas les dépasser en termes de on a des meilleurs avions, ça va. Ils ont des batteries anti-aériens aussi performants, voire plus performants que les Patriotes, parce qu'on a vu le sort des Mirages dans le petit affrontement qu'il y a eu entre l'Inde et le Pakistan. On a vu les Mirages sont tombés comme des papiers. Et en plus, ils ont des missiles hypersoniques qui peuvent faire couler les porte-avions américains avec tous les soldats et tout le matériel dessus en quelques minutes. Et ça, comment il s'appelle? Emmanuel Todd l'avait dévoilé depuis longtemps. Il a dit qu'il n'y aura jamais cet affrontement-là. Taïwan ne sera pas protégé. Les Américains n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que l'une des choses qu'on a constatées pendant la guerre d'Ukraine, c'est que toutes sortes de matériel considéré comme offensif a été périmé. Donc le char est périmé, puisque maintenant les missiles anti-chars sont plus efficaces. Les avions sont périmés, en un certain sens. Donc maintenant, c'est du drone pas cher et toutes cette sortes de choses. Mais l'instrument du pouvoir américain dans le Pacifique, c'était le porte-avions. Avec les missiles hypersoniques, je veux dire, une guerre entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique, elle durait 10 minutes. En fait, donc c'est fini. Et donc jamais les Américains, peut-être qu'ils arriveront à lancer Taïwan, la Corée et le Japon dans des aventures coûteuses pour eux. Un peu comme l'Ukraine a été lancée dans des aventures par les Américains. Mais se mouiller et s'engager là-bas, c'est déjà trop tard. Ils sont comme ils sont déjà presque à bout de ressources sur l'Ukraine, c'est peu vraisemblable. Ils entretiennent une idée pour faire peur ou pour faire croire qu'il y aurait une augmentation des tensions, mais matériellement, eux-mêmes les Américains, ils ont déjà abandonné cette idée parce que le prix que ça va leur coûter, la société américaine ne pourrait pas le supporter. Et surtout, c'est qu'ils ignorent, ou c'est que eux, les gens qui décident en Occident, cachent à leur population, c'est que du côté du Sud, un affrontement avec les Américains est vu comme un sacrifice nécessaire. Mais du côté des Occidentaux, un affrontement avec le Sud, en termes de morts, n'est pas vu comme un sacrifice nécessaire. Les populations occidentales, à cause de tout ce qu'ils ont autorisé ces gens-là à faire, ne sont pas prêts à ce sacrifice-là. Personne n'acceptera que son fils aille mourir pour des gens qui sont au pouvoir et qui ne pensent qu'à eux. Il n'y a plus aucun pays en Occident où on pense sincèrement que les politiques se soucient de leur peuple. Il n'y en a plus. Et donc, aller se sacrifier pour ces politiques-là, c'est plus possible. Bah oui, c'est pour cela les États-Unis veulent absolument sécuriser le deal du Congo. C'est pour essayer d'empêcher les Chinois de prendre leur place, ou en tout cas d'essayer de pouvoir mettre en place une industrie de terres rares ou de métaux rares qui les appartient à eux, qui soit propre. Mais ça ne sert à rien. Parce que si aussi ils cachent, c'est qu'ils ont voulu faire la même chose pour les batteries électriques, pour les voitures. Ils ont mis des milliards et c'était les Européens qui ont fait ça. Et l'entreprise qui, soi-disant, devait devenir numéro 1 dans la production des batteries de voitures a coulé. C'est la Chine qui maîtrise le mieux la technologie des batteries de voitures. Et maintenant, c'est eux-mêmes qui pleurent que la Chine puisse ramener son savoir-faire en Europe pour que eux puissent le voler. Mais il y a le fabricant chinois, là, la BID, je crois qu'il a accepté, par rapport aux tarifs douaniers, d'aller installer l'un de ses usines quelque part en Europe, où il y aura moins de frais de main-d'œuvre. Mais malgré ça, ils ont déjà coulé. Et pour la prochaine révolution au niveau des voitures, qui sera l'hydrogène normalement, ou qui doit être l'hydrogène, l'Europe n'a même pas encore commencé. Peace out à tous.